servira à vos Merci, Monsieur le Président. éviter de revenir sur ce Oui. qui a été dit. Il y a des points qu'on attend. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Donc, je tiens tout d'abord à remercier le professeur Sweetie de m'avoir associé dans ce jury. Je félicite énormément la candidate pour cette prestation orale très claire et très explicite. Bravo, félicitations. Il y a franchement une bonne présentation. Je félicite aussi pour le choix de la thématique. Donc, elle est originale, elle est d'actualité. Donc aussi, bravo pour l'introduction, parce que l'introduction, vous avez très bien exposé donc, la problématique. Et je passe directement donc, au travail scientifique. Donc, on va débattre ensemble donc, à travers quelques remarques. Et donc, je passe les remarques posées par M. Cheflour. Donc, juste pour l'objectif, donc, Madame Ayari, donc vous avez cité l'objectif dans l'introduction et les objectifs à la fin de la partie synthèse bibliographique. Donc, essayez de revoir donc, dans la version finale avant de déposer. Oui. Aussi, il y a quelques remarques, Madame Ayari, de forme. Donc, il y a essayé de supprimer les espaces qui figurent donc, dans le document. Il y a des espaces, il faut les supprimer. Par exemple, page 6, Madame Ayari, par exemple, la page 6. Donc, ici, de supprimer les espaces dans une thèse, donc il faut supprimer les espaces. Ici, il y a complété quelques références bibliographiques, certes que c'est des oublis. Je vais voir la page. Par exemple, la page 33, Madame Ayari, oxydation des acides gras, compléter la référence, le dernier paragraphe. Même la page 34, Madame Ayari aussi, donc aucune référence bibliographique. Je vous félicite aussi pour la richesse des références bibliographiques, surtout récentes. Et bravo pour la liste des références bibliographiques. Essayez de compléter parce que ce document donc, va servir, Inch'Allah, comme une bonne référence bibliographique à la bibliothèque donc, de notre université, même pour les étudiants des autres universités. Donc les thèses sont publiées en général en ligne. Je passe directement à la partie la plus importante, l'étude expérimentale. Page 57. Madame Ayari, je n'ai pas compris ici, concernant le procédé d'oxydation de l'huile d'olive. Des échantillons d'huile d'olive ont été distribués dans 4 récipients gradés de 11 en verre. De 1 litre. De 1 litre. Ah, pardon. De 1 litre. Voilà. Oui. J'écris litre. Oui, oui. Concernant le choix de ces temps, Jamila, d'oxydation, Oui. 1 heure, 12 heures, 3 heures, 4 heures. Oui. Comment vous pouvez expliquer donc ce choix? J'ai déjà cette gamme de chauffage a été choisie en rapport avec les usages quotidiens. Premièrement, ça c'est Oui. les usages quotidiens qui peuvent être utilisés au niveau des foyers. Donc, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est selon plusieurs références. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a des références qui disent que l'huile d'olive, l'oxydation des huiles, ça diffère d'une huile à une autre. Bien sûr, oui. Voilà. L'oxydation de l'huile d'olive, surtout l'huile d'olive vierge, elle commence à 220 degrés Celsius. Oui. D'accord. Nous avons chauffé notre huile selon une gamme pour voir est-ce que c'est vrai, est-ce que l'huile d'olive peut résister à moins de 220 degrés Celsius et est-ce qu'elle s'oxyde au-delà de 220 degrés Celsius. D'ailleurs, là, j'ai mis les températures pendant 1 heure, c'était 91 degrés Celsius, Oui. 2 heures, 180 degrés Celsius. À 3 heures, là, on a dépassé 220 degrés Très Celsius. bien, oui. Et pendant 30 jours, et de 30 jours, Oui. j'utilise par exemple 20 jours. Est-ce que j'obtiens presque les mêmes résultats? Donc, c'est différents exemples. Nous, on a utilisé 4 semaines, aussi 30 jours. Optimisé par rapport à la température. La température. Ah, Voilà. Pas par rapport. Voilà.
Beaucoup plus les températures, beaucoup plus. Voilà, c'est bien. Et là, après 4 heures, après 3 heures, on a dépassé les 222 Oui, degrés oui, Celsius. c'est clair, c'est clair. 222, 274, c'est clair. Voilà. Donc je passe les pigments, c'est la chlorophylle totale. Ah oui. Pardon, 59. Si. Donc on peut avoir aussi la chlorophylle A, la et B. chlorophylle, très bien, voilà. C'est la chlorophylle totale. Et je passe au test de toxicité. Je vais poser, pardon, Madame Swiki, la page 61. Donc, presque la même question de M. Chifrou, mais d'une autre manière. Donc, le choix des lapins. Pourquoi non les souris ou bien les rats? Parce que les lapins, en général, bravo, Ali, c'est difficile de maîtriser au laboratoire parce que les filles de masse. Voilà. Justement, premièrement, les lapins, c'est des modèles biologiques, bien sûr, comme les rats. Mais maintenant, pourquoi les lapins et pourquoi pas les rats? C'est des modèles biologiques difficiles de maîtriser au laboratoire. Bravo, félicitations. À l'aide, bien sûr, de mes collègues au niveau de l'Institut l'agro-vétérinaire à Tawa. Oui. C'est des vétérinaires qui m'ont aidé à faire l'élevage, parce que c'est difficile d'avoir des mâles, 12 mâles avec le même âge, le même poids, presque identique, c'était un peu difficile. C'est eux qui m'ont fait l'élevage pour avoir ces 30 Des agronomes, c'est des agronomes. Vétérinaires. C'est eux qui m'ont suivi pendant l'élevage. C'est bien. Maintenant, pourquoi les lapins? Au début, quand on a discuté, moi et mon encadreur, le thème, c'était programmé de faire plusieurs paramètres de toxicité, de stress oxydatif, et ainsi pour faire ce qu'on appelle l'étude histologique. Et on a fait. C'est bien, je vais poser une question sur on laissera à la fin. Voilà, donc comme vous savez que le métabolisme de lipides, où est-ce qu'il s'effectue? C'est au niveau du foie. Oui, très bien. Le foie du lapin le choix de l'organe est justifié. Allez, bravo, vous maîtrisez très bien votre sujet, franchement. Merci. Donc le foie du lapin, il est un peu gros par rapport aux souris, donc ça nous permet de faire plusieurs tests toxicologiques et pour faire aussi l'étude histologique. Malheureusement, l'étude histologique qu'on a fait, mais au niveau du laboratoire NIRA à Neb, au lieu de nous faire des coupes transversales, on nous a fait les coupes longitudinales, donc on n'a pas pu voir. Donc notre étude se concentre beaucoup plus sur le foie. C'est le centre du métabolisme des lipides. D'accord? C'est pour ça qu'on a choisi de travailler sur les lapins, c'est pour avoir une quantité du foie. Donc, on m'a dit, je problème avec les filles de masse, non? Non, très bien. Toujours dans les tests de toxicité, le choix de 15 grammes. Oui. C'est selon des références. 10 à 15 grammes. Plusieurs références. C'est référentiel. C'est pas des essais. D'ailleurs, c'était la même question qui m'a été posée par un reviewer au niveau de la revue. Pourquoi le choix de 15 grammes? C'est donc j'ai répondu, c'est selon des publications. Oui, c'est selon des publications. Mais eux, ils ont travaillé sur une autre huile. Mais des fois, Madame Aya, les poids mentionnés, bien les concentrations, les doses ne marchent pas avec nos étudiants. Des fois, les doses, mais les mêmes choses, donc, vous avez de la chance, donc 15 grammes, normalement, les lapins, ça ne doit pas dépasser 3%. Donc, on peut dire que c'est un hyperlipidique. On peut dire que c'est un régime hyperlipidique. La page 62. Donc, lors du traitement, Madame Ayari, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un changement de comportement des lapins? Donc après le traitement, oui. Non. Juste au niveau de la quantité d'aliments ingérés, c'est le 4e lot. Donc ils n'ont pas beaucoup apprécié l'alimentation. Pas d'anxiété, donc visage ordinaire. Et le poids, bien sûr. Il y a eu une diminution du poids. On va poser une petite question sur le... Et les mortalités? Au début, à cause du froid, parce qu'on a commencé notre travail dans une période, justement, la mortalité, c'était la période d'adaptation. Mais après, quand les lapins
on s'est adapté, non, on n'a pas eu de Ok, mortalité. merci. Donc aussi, félicitations et bravo pour le choix des biomarqueurs, ils sont très bien justifiés. Le choix de la catalase, en général, la catalase et sonde marchent en parallèle. Donc pourquoi le choix de la catalase? Non, on s'était programmé de faire la sonde, C'est mais le manque de réactivité. c'est la première ligne, donc en Oui, général, c'est la bien, catalase, voilà, c'est c'est- la voilà. première ligne de défense. Très bien. Donc, La catalase. le choix des biomarqueurs est très bien justifié. Merci. C'est un côté scientifique. Malheureusement, on n'a pas pu faire la sonde. D'accord, il n'y a pas de souci. Le MDA, donc, Madame Ayari, il explique quoi le MDA? Il explique page 68. Il explique la peroxydation lipidique. Donc, ici, mon souci, toujours au niveau du foie, Oui. une augmentation des lipides, Oui. une augmentation du MDA. Oui. Une augmentation des lipides. En général, les MDA, c'est le résultat de quoi, Résultat MDA? de la peroxydation lipidique au niveau des membranes plasmiques, la membrane cellulaire. Et l'augmentation des lipides au niveau du foie, Ça, c'est au niveau du métabolisme des lipides. Il y a un Très problème bien, c'est le au niveau du métabolisme, très des bien. lipides. D'ailleurs, c'est prouvé par le taux de LDL et HDL, le cholestérol, qui se sont trouvés au niveau Enregistré. du sang déjà. Très bien. Donc, ça prouve un problème au niveau du métabolisme des lipides. Très bien. Et la diminution, la catalase, et pardon, Oui. et la diminution observée, pardon, la page 93. D'abord, je vais commencer par les protéines tout d'abord. Comment vous pouvez expliquer la diminution des protéines au niveau du lot C et D, les derniers lots? Ouais. Je pense que les protéines sont diminuées dans tous les lots par rapport au lot témoin, mais très hautement significatives au niveau du lot. Oui, je parle très hautement significatif. Ça Oui. prouve une toxicité, la diminution Une inhibition, en général, voilà. en général, lorsqu'on trouve les protéines, une augmentation, c'est les protéines de la balance antioxydante. Mais une diminution, donc, et en parallèle, une diminution de la catalase dans les derniers lots. Donc, normalement, il y a un lien. Une inhibition, en quelque sorte, je pense. Justement, j'ai expliqué au niveau de la réduction de l'activité résulte de divers effets, l'accumulation des radicaux superoxydes. Une intensification, en quelque sorte, du stress oxydatif. Voilà. Très bien. Juste pour l'histologie. Donc c'est intéressant de compléter. Donc dans une heure de temps, là, vous êtes docteur. Donc essayez de développer la partie, c'est très intéressant. C'est une partie importante. C'est sujet d'avenir. Est-ce que d'après la bibliographie, vous avez trouvé des modifications au niveau du foie, rein, puisque le rein en général, le rein, le foie, mais le foie c'est l'organe de détoxification et le rein c'est l'organe d'élimination. Selon la bibliographie, il y en a ceux qui ont travaillé sur le rein, le foie et même le cerveau, je pense. Il y a des modifications. Non, juste au niveau du foie. Au niveau des reins, il n'y avait pas de modification. Donc, mais quand Non, même, pas essayer de trouvé. compléter à Oui, l'avenir ça avec sera en vos étudiants perspective. master. Oui, Donc, je vous félicite, bravo. Je vous souhaite, Inch'Allah, une bonne continuation. Vous la parole, Monsieur le Président. Merci.